C'est donc de cette terrasse du 5e étage, devant les magnifiques statues de Germaine Richier, c'est d'ailleurs un lieu inaccessible au public, que nous allons vous raconter l'histoire du Centre Pompidou. L'idée du président Georges Pompidou fut d'ériger au cœur de Paris un lieu d'exposition, de savoir, de création consacré à l'art moderne et contemporain, un lieu ouvert à tous les publics dont l'architecture se voulait audacieuse. La genèse du lieu par Stéphane Cornic. Avec 200 millions de visiteurs depuis sa création, le Centre Pompidou s'est inscrit depuis son inauguration en 1977 dans le paysage culturel français. Sorte de mécano géant, détonnant, scandaleux. Je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle. Ça me déçoit. C'est une boîte, une prison. C'est trop compliqué pour moi. Le bâtiment ne laisse évidemment pas indifférent. C'est quelque chose qui va fonctionner. Ça paraîtra peut-être moins oppressant parce qu'il y aura des grandes surfaces translucides et qui permettront justement d'avoir la transparence. L'idée vient d'un homme, le président Georges Pompidou, qui souhaite dès 1969 un grand centre culturel en plein cœur de Paris. L'enjeu, c'est de créer un grand espace social. Et c'est sur le plateau Beaubourg, situé entre le quartier des Halles, alors en pleine mutation, et le quartier désaffecté du Marais, que le projet sera lancé. Le site qui est trouvé, c'est le site d'un grand parking sur lequel il y a de nombreux véhicules. Et on lance le concours sur cette base, de créer un pôle culturel centralisé dans le cœur de Paris. C'est le premier concours de cette ampleur mené en France. 681 projets sont reçus par un jury international présidé par l'architecte Jean Prouvé. Et ce sont l'italien Renzo Piano et l'anglais Richard Rogers, deux jeunes architectes quasiment inconnus, qui l'emportent avec un bâtiment expérimental qui n'occupe pas tout le terrain disponible puisqu'une piazza, une pente douce, est créée pour le relier à la ville. On n'aurait jamais pensé pouvoir gagner. C'était un concours qu'on a fait pour le plaisir et aussi pour le plaisir de désobéir, de faire quelque chose qui était dans l'air du temps. On est dans une architecture qui va complètement, en 77, résonner avec l'idée du pop, des idées de l'architecture pop. Les couleurs ici symbolisent une fonction. Tube blanc ou bleu pour l'air, vert pour l'eau, jaune pour l'électricité, rouge pour les circulations. Toute la structure et les services sont repoussés à l'extérieur pour libérer de l'espace à l'intérieur. Il y a des polémiques innombrables. Il y a entre autres des ayants droit qui refusent que les donations qu'ils ont faites à l'ancien musée viennent dans la raffinerie de pétrole. Et il faudra toute la sagacité de Pontus Sultan, le premier directeur du Musée national d'art moderne, ici même au Centre Pompidou, pour les convaincre. Une architecture qui répond au programme lui-même novateur, prônant la pluridisciplinarité et le dialogue entre les arts, déjà initié par le Premier ministre français de la Culture dans les années 60, André Malraux. Le modèle Malraux des maisons de la culture ouvrait déjà à cette idée d'une pluridisciplinarité, théâtre, danse, littérature, etc. On pouvait imaginer ça. Évidemment, là, on est puissance 10, puisqu'on va intégrer un musée, une grande bibliothèque, accès libre, ce qui est complètement innovant à l'époque, et puis en permanence des activités culturelles, danse, musique, concerts, conférences, etc. On choisit à la carte, et c'est ce qui va faire évidemment le succès de cet établissement, dont le modèle sera unique à l'époque. Un mouvement absolument inouï d'accroissement de la collection va se faire jour. Nous avions 30 000 œuvres à l'ouverture du Musée national d'art moderne en 1977. Nous en conservons aujourd'hui quelques 120 000. On crée des départements. Il n'existait pas de département dévolu spécifiquement à la photographie. Il n'existait pas de département dévolu au design et à l'architecture. Et ça fait... Avec le temps, le musée se développe, et avec lui, la manière de raconter l'histoire de l'art. À partir de 2009, les collections sont réaccrochées très régulièrement pour d'une part dévoiler leur ampleur, et d'autre part aborder l'histoire de la création, non pas à travers une modernité, mais des modernités. Cette volonté est également portée par de nombreuses expositions, monographiques ou transversales, et d'autres rendez-vous qui sont créés, comme le nouveau festival, afin que ce lieu entre conservation et expérimentation soit toujours en mouvement. Le Centre Pompidou, c'est un laboratoire d'idées.
le Centre Pompidou, ce n'est pas simplement le lieu de la sanctification, c'est tout sauf un sanctuaire, le Centre Pompidou. Ça n'est même pas un monument au sens traditionnel du mot, c'est une structure qui confronte, en l'occurrence, les idées, met à l'épreuve, en quelque sorte, les idées, et ne veut surtout pas s'installer dans ce que l'on pourrait appeler une forme de pensée unique. Moins ouvert qu'à ses débuts pour des raisons économiques et sécuritaires, le Centre Pompidou n'en demeure pas moins vivant. Il rayonne par son bâtiment qui le symbolise, mais aussi par les initiatives qu'il mène, en France ou à l'étranger.